Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, alors je reviens, oui c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'ai dû m'occuper de ma famille, ce qui est le plus important pour moi, ce qui passe en priorité, bien sûr, hein, vous comprendrez bien que la famille c'est ce qui passe en premier. Voilà, donc là aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage général, donc on va voir, on va se laisser porter par les énergies, on va voir de quoi ça va parler. Voilà, je ferai un tirage des défunts un peu plus tard. Là, j'avais envie de faire un tirage général pour voir un petit peu les énergies parce que je ressens beaucoup de situations tierces. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des tierces personnes, des situations qui font que certaines personnes sont bloquées, sont en souffrance. Je ressens de la souffrance chez certaines personnes et il fallait absolument que là je fasse un tirage parce que je me sentais oppressée. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont des douleurs au plexus solaire. Voilà, des douleurs au niveau du torse et comme des crises d'angoisse en fait. Donc je voulais voir avec vous aujourd'hui les énergies, voir un petit peu ce qui se passe et puis vous aider avec quelques conseils aussi. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, on est arrivé au printemps, ça va faire du bien. Les arbres vont refaire des feuilles, les fleurs vont fleurir. Voilà, donc ça va faire un petit peu de bien. Alors je débarrasse tout ça. Voilà, j'ai pris assez de jeux, hein, comme ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de guidance. Je reviens vers vous avec plusieurs jeux. Bon, pas toute mon armoire parce que j'en ai 50 000, mais une bonne partie quand même déjà. Voilà. Alors, on va commencer par le... Attendez que je vous dise le nom. L'oracle de la présence animale et ancestrale. Voilà. De Antoinette Charbonnel, si je ne me trompe pas. Allez, je vais demander à mes guides de lumière de venir à moi et de me délivrer des messages, s'il vous plaît. Mes guides, pouvez-vous me délivrer un message? Voilà, on va voir de quoi ça parle. On va prendre d'abord une carte de celui-ci. Non, une seule, j'ai dit. Il y en a trop. Voilà. Oui. Là, si je commence à faire 50 cartes de chaque jeu, on en a pour 4 heures de temps. Alors, j'espère que les énergies sont bonnes hein, pour vous. Mais je ressens des personnes en souffrance. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Je ressens une souffrance extrême. Je ressens des énergies tierces qui font peut-être pression, peut-être menace également, chantage et oui, des situations assez compliquées qui mettent peut-être dans la confusion cette personne ou vous-même. Hein. Oui. Voilà. Le but derrière tout ça, je pense que c'est détruire une personne et oui, la mener jusqu'à une détresse qu'elle ne pourra plus contrôler. Une très grosse détresse au point qu'elle ne puisse plus contrôler sa vie. Voilà, donc s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'entendre quelque chose. Voilà. Oui, alors on me donne la lettre M. Donc c'est peut-être une personne autour de vous, une personne qui peut-être vous ennuie. Ça peut être une situation au niveau du travail, ça peut être familial, ça peut être avec votre compagnon ou votre compagne ici. Je ressens quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement toxique. Et que là, on demande d'urgence, on me montre le panneau attention. D'urgence, il faut absolument que ces énergies soient dégagées de votre vie et de celle de la personne ou de celle de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Voilà. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Pouvez-vous me délivrer un message, s'il vous plaît? Avez-vous un message à me faire passer? Oui. Donc là, on en a deux. Je vais prendre les deux. Puisque ça a sauté comme ça. On va prendre le dos de deck aussi également. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, je retourne à la source. Voilà. Alors ici, il y a un besoin de purification. On voit avec ces couleurs pastel, ces couleurs bleu, vert. On voit que là, ici, il y a besoin de purification.
comme ce poisson, en fait, on a besoin de se plonger dans une purification de l'âme, une purification du corps. J'ai des personnes qui sont en souffrance physiquement. En souffrance physiquement, psychologiquement peut-être également. Et là, on vous demande, alors j'ai le bain de sel qui me vient dans la tête. On me demande de vous dire qu'il faut faire un bain de sel d'urgence. C'est urgent, voilà. Il y a trop d'énergie toxique autour de vous. Peut-être que même vous n'en avez pas conscience. Peut-être que vous en avez conscience, mais que vous ne savez pas quoi faire. Donc ici, on lâche prise sur cette situation. On se détache complètement d'une situation qui est difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont ruminées. Il y a des choses qui sont remises sur la table. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lâchez prise. Faites un bain de sel. Peut-être demander à la source aussi de l'aide. Vous pouvez demander par la prière ou alors demander par de simples phrases une aide. Comme je demande à être libérée de cette situation toxique dans l'urgence. Voilà. Alors, je vais prendre celle-ci également. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a « Je profite avec joie de la vie ». Voilà, il y a quelque chose qui a été bloqué, qui vous a empêché de vous ouvrir, qui a empêché une ouverture, qui a empêché, qui vous a empêché de vivre votre vie normalement. Il y a eu des situations derrière, peut-être par jalousie. J'entends le mot jalousie, j'entends le mot pression, j'entends le mot manipulation. Oui, il y a eu de la manipulation, des mensonges aussi. Il y a eu tout ça pour vous empêcher de vivre votre vie. Peut-être parce que vous êtes des personnes lumineuses, extrêmement lumineuses, rayonnantes. Des rayons de soleil, justement, comme je vous appelle. Voilà, vous êtes des rayons de soleil et il y a des personnes qui sont tellement dans l'ombre, elles sont tellement jalouses qu'elles vous font des coups bas par derrière. C'est exactement ce qu'on me dit ici. Ici, on a la rose. On a la rose. Alors, la rose, c'est l'amour. Voilà. Je soigne les blessures de ton âme. Donc, vous voyez, en fait, ici, il y a une situation, comme je vous disais, il faut purifier l'âme et purifier le corps. Donc ici, on vous a blessé, on a blessé votre âme. Votre âme est en souffrance, donc ou la personne, ou l'âme de la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est en face de vous, que vous savez en souffrance. Voilà, et bien ici, on vous dit il y a... alors moi, on me dit que là-haut, on vous aide à guérir ces blessures de votre âme. On vous aide à guérir toutes les blessures que vous avez en vous. Alors ici, j'entends retour de karma. Donc ici, en fait, il y a une situation qui va vous guérir à vous. Et le retour de bâton, on me dit lâcher prise. Donc il faut lâcher prise. Et le retour de bâton sera immédiatement rendu aux personnes qui vous ont blessé. Lâchez prise sur une situation. Évitez de ruminer. Ce qui est pas bon, hein, de toute façon, de ruminer, hein, parce que ça blesse notre corps et ça refait... après, ça refait surgir des blessures pour les guérir. Donc, il fallait sans doute que vous passiez par cette rumination, toujours avoir ces pensées-là de ce qui s'est passé, en fait, pour que vous puissiez guérir de ces blessures. Il y a une personne qui se soigne. Il y a une personne qui guérit ici. Oui. Son corps va être purifié, son âme va être purifiée et cette personne va enfin pouvoir profiter de la vie. Et on a, je m'ouvre à mon destin. En dessous de celle-ci, parce que celle-là c'était le dos de deck. On a, je m'ouvre à mon destin ici. Donc, cette personne s'ouvre à son destin. Voilà. Je revigore chacune de tes cellules. Donc vous voyez ici, on voit quand même que peut-être, il a fallu peut-être un rituel pour que cette personne, elle soit délivrée. Quelque chose pour enlever toute cette emprise, ces menottes qui l'empêchaient justement d'avancer et d'aller vers ses rêves. Ici, on voit qu'il y a des rêves qui ont été bloqués, qu'il y a une vie qui a été bloquée totalement. Et pour empêcher justement cette personne d'aller plus loin, de peur, justement, ces personnes ont eu peur que cette personne les dépasse. Ils sont empreints de jalousie et ils n'ont pas supporté que cette personne évolue et change justement.
ici. Et on voit que cette personne, par certaines pratiques, a été quand même délivrée. Ça peut être aussi par les prières. Il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne a été délivrée. Et là, donc moi, je vous dis, il y a eu des situations tierces. Il y a eu soit des dépendances, ça peut être affectif, ça peut être toutes sortes de dépendances, ça peut être alcool, ça peut être drogue, ça peut être dépendance au sexe, ça peut être n'importe quelle dépendance. Ici, cette personne, elle est en train de se délivrer. Oui, elle est en train d'être délivrée. Alors, on va prendre une carte de celui-ci. Je vous mets ça ici, je ne sais pas si vous allez réellement les voir. Non, vous n'allez pas pouvoir les voir. On va faire comme ça. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes lumières, pouvez-vous s'il vous plaît m'éclairer, me donner un message pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et qui ont besoin d'informations par rapport à cette personne qui est peut-être en souffrance, ou alors c'est ces personnes qui sont en souffrance ici et qui ont besoin d'une délivrance et qui vont vers leur délivrance pour profiter de la vie. On va voir ici qu'est-ce qu'on a. Et bien on a voilà. Donc je vous parlais ici avec celle-ci qu'il y avait eu des rituels, quelque chose qui avait fait en sorte que cette personne soit dégagée, et c'est effectivement le cas ici. Voilà, il y a pas photo. Donc en fait ici cette carte, il y a marqué je brûle et je meurs. L'impermanence. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas duré. Il y a quelque chose qui a marché un certain temps, mais qui a fini par se stopper net par de l'aide. Voilà. Il y a eu une aide qui a fait en sorte. Après, ça peut être des dépendances, ça peut être une maladie, ça peut être un handicap qui faisait que cette personne n'était pas elle-même. Et cette guidance me parle. Voilà, cette guidance me parle énormément. Et là, oui, je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes en face de cet écran. Mais elle me parle énormément et elle me touche en plein cœur. Et franchement, je commence à voir les larmes qui montent. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer. Voilà, donc cette personne a subi quelque chose, ou alors l'énergie tierce, ça peut être également un état, son état, qui fait qu'elle ne peut pas se détacher toute seule. Et ici, elle a eu de l'aide. On voit cette bougie, il y a eu des rituels de fait. Il y a eu des bougies de brûler pour que justement cette personne soit libérée d'une emprise toxique, que ce soit en elle ou que ce soit envoyé par des énergies tierces. Voilà, je brûle et je meurs. C'est-à-dire que cette bougie, elle brûle. Une fois qu'elle a fini de brûler, tout ce qui a été envoyé meurt. Et Dieu seul décide si ces personnes reçoivent leur karma de suite. Si ça attend, le karma sera toujours envoyé. Voilà, quand on fait du bien, on récolte le bien. Quand on fait le mal, on récolte le mal. C'est la loi divine. C'est comme ça, il y a une justice et celle-ci est juste, par contre. Donc ici, il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Donc là, ouf. Franchement, vous pouvez commencer à souffler pour cette personne ou pour vous-même. Parce que vous allez être libéré de quelque chose de malsain ici. Je vais prendre une carte. Il y a une transformation, j'entends. Une grande transformation, quelque chose qui bouge du tout au tout et qui va véritablement changer la vie de cette personne ou votre vie ici. Il y a un retournement de situation, j'entends. Un retournement de situation. Alors, est-ce qu'il y avait des personnes derrière tout ça? On le verra ensuite avec le reste du tirage ici. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose qui se délivre et sans doute un retour de bâton. Oui, il y a quelque chose de lourd. On voit toutes ces cartes qui tombent. Il y a quelque chose de lourd qui a été porté par une personne, une souffrance extrême que cette personne n'a pas pu contrôler. Oui, une très grande souffrance et qui dure depuis longtemps. Oui, j'entends schéma répétitif, quelque chose qui se répète, se répète, se répète. Alors ça peut être dans le travail, quelque chose qui se répète, ça peut être du harcèlement, ça peut être toutes sortes de violences.
qu'elle soit physique, verbale, psychologique, tout. Moi, je sens que là, il y a une personne qui a souffert, qui n'en a peut-être pas parlé ici et qui se libère et qui se purifie. Son corps va être purifié et va être aidé. Il va être aidé ou elle va être aidée à se sortir de là. J'ai le chiffre 27 et 32 ici. 27 et 32. Peut-être une personne qui a 27 ans, 32 ans ou qui a dans ces tranches d'âge-là. Voilà. La rose parle d'amour. Alors ici, il y a de l'amour. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est entre le toxique et l'amour. Et en fait, cette personne, elle est perturbée par ça parce que elle ne sait pas où se diriger parce qu'on l'influence mal. Et je ressens de l'influence. Je ressens quelque chose qui bloque. Le dauphin ici. On me montre le dauphin. Peut-être une personne qui aime les dauphins. Peut-être une personne qui aimait les dauphins autour de vous, qui est toujours là ou qui ne l'est plus. On me dit le chiffre 9 aussi. 27, 7 et 2, 9. Oui, on me dit ça. 32, 5. Oui. En dos de deck, nous avons l'ermite. Donc ici, il a fallu que cette personne, elle s'isole. Il a fallu que cette personne, elle marche seule un petit moment pour justement retrouver cette lumière ici. Oui, pour justement retrouver cette lumière et se libérer des chaînes qu'elle a. Vous voyez, elle prend ce bâton. Elle prend ce bâton et elle va grimper les montagnes là. Elle va dépasser l'obstacle. Les montagnes, c'est l'obstacle. Elle dépasse l'obstacle. Oui. Elle se retourne un petit peu pour regarder une dernière fois derrière elle. Oui, elle regarde une dernière fois derrière elle. Et puis une fois qu'elle a bien regardé derrière elle et qu'elle s'est rendue compte que derrière, ben, c'est que du toxique, elle avance. Vous voyez, elle tourne le dos. Elle est de dos, cette personne. Elle tourne le dos à une situation difficile qui s'écroule. Vous voyez ici, on voit que ça s'écroule, ça s'effrite, ça s'émiette. Oui. Pour moi, il y a eu un rituel qui a été fait. Parce qu'ici, on a la lune également. Il y a quelque chose qui se passait le soir, la nuit. Des rituels qui étaient faits peut-être la nuit. Des emprises qui ont été faites la nuit. Quelque chose qui s'est passé la nuit. Là, ici, c'est sûr et certain. Ici, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Je vous parlais de justice divine. Ici, on a la justice. La justice est en train d'équilibrer les choses. Le retour de karma va être fait. Et je peux vous dire que j'ai l'image de certaines personnes dans la tête là, qui vont vraiment pas être bien. De se dire que le karma va tomber. Oui. On voit qu'il y a une personne ici qui rééquilibre sa vie. On voit qu'il y a un rééquilibrage ici des émotions, de l'émotionnel, de tout ce qui est blessure. On voit qu'on guérit. Ici, la justice, elle met les choses à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque âne, je sais pas, dans les prés, quoi. Voilà, c'est ça en fait. L'âne, en fait, va recevoir son karma. Il y a des personnes qui ne sont pas conscients que quand on fait du mal, on récolte du mal. Et la justice, ici, elle se rééquilibre pour la personne qui a été sous cette emprise, sous ce harcèlement, ces menaces. Ici. Et on a la transformation. La justice divine est en train de faire son travail, ici. La justice rend honneur, hommage à cette personne pour justement qu'elle se transforme. Ici, il y a une transformation. Il y a une personne qui va changer radicalement. On voit il y a des choses qui vont être coupées. Elle va renaître tel un papillon. Elle va s'envoler. Elle va aller vers ce qui est le mieux pour elle parce qu'elle a eu des prises de conscience. Oui, justement, en étant peut-être un petit peu éloigné ici. L'ermite, il est seul. Hein, l'ermite, il fait une introspection sur sa vie pour pouvoir avancer. Voilà, aller jusqu'à l'équilibre et se transformer finalement en un beau papillon qui déploie ses ailes et s'envole. Oui. Alors ici, on me dit de prendre celle qu'il y a dessous. Voilà. L'argent. Ces énergies
autour de cette personne étaient là uniquement pour l'argent, le matériel, tout ce qui... Voilà, j'entends du profit. Ils ont profité que cette personne, elle soit peut-être en détresse, elle soit psychologiquement peut-être pas bien, qu'il y ait une situation difficile pour elle, ou qu'elle se retrouve justement seule, comme l'ermite. L'ermite est seul, il avance seul. Donc, une personne à ce moment-là était seule. Et on a profité d'elle pour de l'argent, on l'a utilisée ici. Oui. C'est exactement ça. On l'a utilisée. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Voilà. Donc ce tirage me touche beaucoup parce que effectivement, j'attends la libération d'une personne. J'attends son rétablissement. Une personne qui compte pour moi, que j'aime plus que tout. Et j'attends sa guérison. Et j'attends également le retour de bâton pour certaines personnes qui ne savent pas que je sais. Mais je sais. Voilà. Si ces personnes m'entendent, je sais tout. Je sais qui sont ces personnes. Et je sais également ce qui se passe. Parce que j'ai mené mon enquête. Et que je suis assez lucide, intelligente. Et que j'ai la tête sur les épaules pour dévoiler toutes les faces cachées. Et les vices cachés de certaines personnes. Qui se croient beaucoup plus malines et beaucoup plus intelligentes. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de dire à ces personnes que le karma est en train d'arriver, puisque je l'ai vu dans la guidance, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et que là, je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, comme j'ai l'habitude de faire. J'envoie également de la bienveillance à toutes les personnes qui ont été touchées, toutes les personnes qui ont été sous cette emprise, sous cette malveillance. Parce que ces personnes-là ont besoin d'aide, c'est à elles que j'envoie en premier de l'amour, mais j'envoie également de l'amour à ceux qui ont fait ça. Pour essayer de les guérir, parce que eux aussi, ils sont en souffrance. Ils sont extrêmement jaloux parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à guérir. Ils sont en rivalité parce que il manque quelque chose dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à atteindre et ils s'en prennent à des personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Voilà, donc je fais passer ce petit message pour toutes les personnes qui sont dans la malveillance, aussi également, pas que les personnes qui sont dans la bienveillance. Je fais passer ce message pour ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Parce que pour mettre des gens à terre comme ça, vous avez extrêmement besoin d'aide. Et je vous envoie tout mon amour pour que vous puissiez guérir et avancer et trouver votre chemin sans faire de mal à qui que ce soit. Voilà, le mérite. Sous la coque, le fruit. Ici, on voit quelqu'un qui s'est mis dans une carapace. On voit quelqu'un qui s'est protégé. Il y a eu de la protection et cette personne est protégée aujourd'hui. Il y a eu un rituel de fée qui a protégé cette personne. Voilà. Ici, on a le 19. Donc 9 et 1, 10. On repart sur quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance ici. Oui. Oui. Il y a une renaissance avec le 10. Quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Ici. Sous la coque, le fruit. Donc on voit que là, cette personne, elle est en train d'enlever sa carapace. Elle est en train de se libérer. Pour pouvoir justement renaître. Elle renaît. Ce fruit, il sort de sa carapace. Voilà, cette personne, elle renaît. Elle sort de sa coquille ici. Et je leur envoie beaucoup d'amour pour qu'elle puisse sortir définitivement de cette coquille. De ce qui les entrave, de ce qui les perturbe ici. Allez. S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides, s'il vous plaît, venez à moi pour délivrer les messages à ces personnes qui sont derrière cet écran, qui ont besoin d'avoir des messages là, parce que c'est une guidance très lourde.
c'est des énergies très sombres qui ont été envoyées à cette personne. Que ce soit par les paroles, que ce soit par les jugements. Parce que les jugements derrière peuvent atteindre. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vous protège. Je demande la protection de toutes les personnes qui me regardent. Je demande la protection également de ma famille. Je demande ma protection pour qu'afin ces énergies malveillantes ne nous atteignent plus jamais. Je demande également, si Dieu le veut, sans haine ni colère, le retournement de situation, le karma, pour ces personnes, afin que ces personnes comprennent. Je ne leur veux pas le mal, mais j'aimerais qu'ils prennent un petit karma pour se rendre compte et avoir des prises de conscience, pardon, du mal qu'elles ont fait, ces personnes. Il faut qu'elles aient des prises de conscience. Il faut qu'elles guérissent aussi. Je ne leur souhaite pas le mal. Et vous non plus, vous ne devez pas leur souhaiter le mal. Vous devez être toujours dans la bienveillance, parce que c'est comme ça qu'on arrive à guérir. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre notre but. Et il n'y a que comme ça, en lâchant prise, que les énergies toxiques prennent peur. La lumière prend le dessus sur tout le reste. L'ombre ne sera jamais assez puissante pour vaincre la lumière. Jamais. Croyez-moi. Ah oui. Ici, on a quand même peut-être des signes d'eau. Mais ça, c'est en option. Hein. Voilà, je le dis parce que je le vois. Mais ici, on a peut-être, avec cette carpe ici, et ici, ce dauphin, on a peut-être des signes d'eau. Ou des personnes qui vivent près de l'eau. Ou des personnes qui aiment l'eau. Oui. On voit ici, là, ça me fait penser à une toile d'araignée. Quelqu'un qui était emprisonné. Ça peut être envoûté, mais ça peut être emprisonné par de la manipulation, des perturbations. En fait, il y a des personnes qui ont amené des perturbations, alors que ce soit au milieu du travail ou que ce soit personnellement dans une maison, dans un foyer, dans une famille. Ici, il y a eu des énergies sombres qui ont été envoyées, mais cette personne, elle se libère. Comme ce dauphin. Elle est libre. L'aromathérapie. Oui, alors ici, oui, ça me fait penser à une guérison, peut-être par les plantes également. Ici, on vous demande peut-être de brûler des feuilles de laurier, de la sauge blanche, j'entends. Ici, on vous demande de brûler de la sauge blanche, vous voyez ici? Oui. De la sauge blanche. Pour purifier. Il y a quelque chose à purifier ici. Alors, il y a la purification du corps, mais moi, ici, avec cette carte, je ressens la purification aussi également de la maison. Ici, on a le vert, donc on a la chance qui revient. On a l'abondance qui va revenir. L'espoir aussi. Il y a une personne ici qui est en souffrance et qui a espoir de vaincre. Ici, on a le chiffre 11. 1 et 1, 2, il y a eu de la dualité. Des gens qui ont eu double visage également. Il y a eu beaucoup de médisance. Il y a eu beaucoup de ragots. Beaucoup de choses qui ont été racontées. Et je pense qu'aujourd'hui, ces personnes ont même peur de ce qu'elles ont fait. Moi, je pense que là, il faudrait plutôt que ces personnes prient. Il faudrait plutôt que ces personnes demandent pardon au ciel, à l'univers et peut-être même à cette personne. Il y a un pardon à demander, un pardon. Oui. J'entends le mot enfer. Une personne a vécu l'enfer ici. Une personne a été extrêmement mal entourée, avec des énergies extrêmement toxiques. Des personnes qui avaient de l'emprise, peut-être sexuellement également sur cette personne, qui a fait qu'il s'est mis dans des dépendances toxiques pour elle ou pour lui. Oui, je ressens beaucoup de choses qui ont fait que cette personne, elle s'est même
elle est même devenue à la limite agressive, verbalement. Parce qu'elle souffrait, parce qu'elle ne savait pas comment exprimer son mal-être. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle se traîne depuis longtemps également. Et que la moindre, j'entends que la moindre chose qui arrive sur sa route, eh bien, ça le déstabilise ou ça la déstabilise directement. Il y a une instabilité qui s'installe. C'est... Oui, ça me fait penser à ça. Et là, on a la guerrière. On a la guerrière. Donc ici, on voit que cette personne, que ce soit une femme ou un homme, parce qu'ici, sur cette carte, c'est la guerrière, mais ça peut être le guerrier également. En fait, cette personne, elle a une force incroyable. Ici. Elle a une force incroyable. Alors ici, on a l'aventure. On a encore tourné le dos. Cette personne, elle tourne le dos à des énergies toxiques, des personnes toxiques, peut-être des habitudes, des schémas répétitifs toxiques pour elle et pour les autres. Ici, on voit qu'elle met son sac à dos, elle prend ses chaussures et elle s'en va. Et elle regarde devant. On voit que la route ici, elle est lumineuse. Elle est très lumineuse. Il y a de l'espoir, il y a de l'abondance. Il y a financièrement, cette personne, elle va renaître. On voit que ici, là, il y a quelque chose qui se libère. Et cette personne, elle avance, elle va droit devant elle sans se retourner. Là, au bout d'un moment, elle s'est retournée une dernière fois, fait la carte de l'ermite. Mais là, on voit que après ça, après le rituel, toutes ces purifications qu'on voit ici, il y en a plein des purifications. Il y a 1, 2, 3, 4 cartes de purification. On voit que cette personne, elle se soigne. Elle soigne les blessures de son âme. Une fois qu'elle a fait tout ça, une fois que tout ça est fait là, toutes ces cartes-là, que la justice divine est tombée, la transformation opère, et là, c'est la libération. Elle s'en va sans se retourner. Cette personne s'en va, quitte une situation, quitte un lieu, quitte une personne toxique, ou des personnes toxiques, et elle s'en va droit devant, et elle regarde droit devant. Elle ne se retourne plus, parce que c'est une guerrière et un guerrier, et qu'aujourd'hui, cette personne, elle a pris conscience de ce qui était bon ou pas pour elle dans sa vie. Ici, on voit qu'elle tient la lumière. C'est une personne lumineuse, cette personne qu'on a plongée dans l'ombre. Une personne lumineuse qu'on a plongée dans l'ombre. Mais la lumière revient toujours. L'étincelle revient toujours. Voilà. Donc cette personne, elle va renaître. Elle va se transformer en papillon. Elle va déployer ses ailes. Et elle va avancer droit devant. Oui, elle va avancer droit devant. Ici. Parce que justement, elle a porté son fardeau. Elle a porté un fardeau. Elle s'est retrouvée à nu. Elle a des blessures. On voit cette personne qui a des blessures sur le corps. Cette personne, elle a souffert. Elle a souffert. Et personne ne voyait rien. Parce qu'elle cachait sa souffrance jusqu'au moment où elle n'a pas pu cacher sa souffrance. Jusqu'au moment où il fallait que justice soit faite. Justice sur terre ou justice divine. Il fallait que justice soit faite. Voilà, c'était trop. Cette personne, elle avait trop de choses sur les épaules. Il fallait que là, ce soit réglé. On voit toutes ces cicatrices sur son corps. On voit sa souffrance. Cette personne a été mise à terre. Et j'ai souvent le 5. J'ai souvent le 3 et 2. Tout à l'heure, on avait 32. Ça fait 5. Le 5 revient souvent si ça vous dit quelque chose. Si cette date vous dit quelque chose. Oui, on voit cette souffrance énorme. Quelque chose qui a été difficile. On voit ici cette couleur. On voit que quelque chose a pesé. Quelque chose a pesé. C'était très, 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 très lourd. C'est une personne qui n'a pas été écoutée ici. On voit écouter. C'est une personne qui n'a pas été écoutée. Non, on ne l'a pas écoutée. C'est une personne lumineuse. Regardez toutes ces couleurs. On ne l'a pas écoutée et on l'a mal influencée. Et cette personne a sans doute écouté aussi des mauvaises personnes. Écouté l'ombre. Elle a écouté l'ombre. Et du coup, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Ici, on voit que c'est une guerrière ou un guerrier qui a du potentiel. Donc moi, pour moi ici, c'est une personne qui a de la magie en elle. Cette personne est magique.
Elle est en train d'ouvrir son troisième œil ici. Elle est en train de s'éveiller à la spiritualité. Alors attention, les personnes toxiques. Une personne qui s'éveille à la spiritualité, on ne peut plus la toucher après. Elle est en train de s'éveiller, cette personne. Elle est en train de renaître. Ouais. Et elle est en train de devenir forte. On voit cette personne, ben franchement, on voit qu'elle est prête à tout affronter. Elle a affronté beaucoup, mais aujourd'hui, elle est prête à se délivrer de tout ça. Elle est prête, elle avance. Ici, on voit que cette personne, elle a du potentiel, elle a peut-être même un don. Un don de médium ou alors c'est un thérapeute. On voit que cette personne n'est peut-être pas consciente qu'elle a ce don, mais il y a un don. Il y a un don et c'est dans ses mains, je pense. Je pense fortement que c'est dans ses mains. C'est un magicien ou une magicienne ici, c'est sûr. C'est même plus que sûr, c'est certain. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de Lana. S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides, pouvez-vous s'il vous plaît me donner un message? Donnez un message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? J'ai la phrase qui me vient, restez lumineux. Effectivement, je vous le dis, restez lumineux. Faites revenir la lumière. Ne laissez pas l'ombre gagner. Surtout pas. Non. Que ce soit vous, une personne en face, dites-lui. Ne laisse pas cette ombre gâcher ta lumière. Gâcher ta beauté. Gâcher ton rayonnement. Non, on ne laisse pas éteindre le feu. Jamais. Vous êtes des belles personnes. Ces personnes en face de vous qui souffrent sont des belles personnes. Il faut passer par là. C'est des liens karmiques. Il y a des familles complètes qui sont toxiques. Mais ces gens-là, ils nous apprennent. Ces gens-là nous apprennent. Moi, j'ai certaines personnes dans ma famille qui sont toxiques. D'autres, non, parce que sans doute, je les ai mal jugées aussi également quand je n'étais pas totalement éveillée. Mais il y a des personnes toxiques dans chaque entourage. Oui, de chaque personne. Ouais. Ici, on me parle d'un coquillage. Alors, peut-être quelqu'un qui va, bon, peut-être cet été, hein, la plage, ou peut-être là au printemps, aller se promener en bord de plage, peut-être que c'est prévu par certaines personnes ici. Oui. Ou une personne qui a besoin justement d'aller peut-être aller se baigner à la mer dans quelques mois pour se purifier. Parce que l'eau salée, c'est très très bon. Hein. Alors ici, on a l'enfant. Il y a quelqu'un qui a eu son enfant intérieur touché. Ou quelqu'un qui souffre depuis son enfance ici. On a un problème de santé depuis l'enfance. Quelqu'un qui a des problèmes de santé depuis l'enfance. Et ici, on a un changement. On a une guérison. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Pour cette personne qui sans doute maintenant est adulte. Ou alors est enfant, je ne sais pas pour qui ça parle. Mais il y a soit un enfant, soit une personne qui est adulte et qui souffre depuis l'enfance. Qui a des problèmes de santé depuis l'enfance. Et on lui accorde la guérison. Dieu... L'univers lui accorde la guérison ici. Et c'est justement grâce à cette guérison que le karma va frapper. Oui. Je ne souhaite de mal à personne. Je souhaite juste des leçons de vie pour les personnes qui en donnent aux autres. Elles nous font grandir, ces personnes. Elles nous font extrêmement grandir. Elles nous font voir la vie d'une autre façon. Et elles nous éveillent à la spiritualité encore plus. Contrairement à ce qu'elles désirent faire, elles font tout l'inverse. Et c'est ça qui est dommage. Elles sont tellement pas ouvertes d'esprit. Elles sont tellement très peu éveillées que, même pas du tout, que du coup, elles se rendent pas compte qu'elles nous mettent encore plus dans la lumière finalement. Parce que quand on se relève, on est beaucoup plus lumineux qu'on l'était avant. Alors brillez. Brillez, n'éteignez pas cette lumière. Voilà. Soyez beau, belle, de l'intérieur, comme cette rose. Oui. Arbre croix. Ici. On voit que c'est une personne qui a porté sa croix. On voit que c'est une personne qui a été sacrifiée. Ici. Depuis peut-être l'enfance. Ou alors
une personne adulte aujourd'hui qui... oui, qui est restée peut-être un peu comme un ado. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas non plus très très âgée. Peut-être c'est une personne qui est très âgée et qui est immature un petit peu, on va dire. Et en fait, cette personne, elle a été en souffrance toute sa vie. Elle porte sa croix. Elle a souffert dû peut-être à des maladies, peut-être dû à des, oui, à des problèmes de santé. On avait la santé tout à l'heure. Oui. Je ressens que c'est une personne joyeuse quand même. C'est une personne qui veut s'en sortir. La croix. Ici, on voit que, oui, elle a été sacrifiée. Cette personne a été sacrifiée. Ici, j'ai encore 8, 9, 10, 28. 8 et 2, 10. J'ai encore quelque chose qui se transforme. Un renouveau ici. J'ai un renouveau. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. On avait le changement tout à l'heure. On avait le changement ici, on a la transformation, quelque chose qui change. Il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie, ici, qui va guérir ou qui va réussir à l'apaiser. Ici, on a 3 et 1, qui font 4. Peut-être qu'ici, on avait un carré amoureux. Oui. Peut-être dans ce carré amoureux, il y avait une personne qui peut-être mettait pression ici. À l'autre. Oui. Ce qui a fait peut-être remonter beaucoup de blessures chez cette personne. Mais quand on remonte des blessures, on les guérit. Cette personne l'a aidé. Voilà. Ou vous a aidé. Cette personne vous a aidé ou elle a aidé quelqu'un de votre entourage. Voilà. Et moi, effectivement, elle a aidé quelqu'un de mon entourage et je la remercie quand même. Même si c'était malsain, malpropre, sale ce qu'elle a fait. Je la remercie. Ici, on a la lune. Donc, on a peut-être des rituels qui ont été faits la nuit. Il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Cette personne portait sa croix, était obligée de faire quelque chose la nuit. On a la lune. On voit qu'il y a peut-être eu des rituels la nuit également. 5 et 1, 6. 6, si je ne me trompe pas, c'est le diable. Il y a eu quelque chose de très toxique qui s'est fait la nuit. Oui. Moi, je vois ça. La lune parle également de secrets, de mystères, de choses cachées qui n'ont pas été révélées, mais qui ont peut-être sans doute été découvertes, puisqu'on voit qu'il y a la purification, quelque chose qui a été découvert peut-être à temps, pour pas que cette personne, elle sombre encore plus, parce que c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à dire, elle était sous pression, sous emprise d'une personne malsaine, ou de dépendance malsaine. Ou d'une maladie qui l'emprisonnait, de quelque chose qui était qui faisait en sorte qu'elle se dégrade. Mais ici, il y a des énergies tierces, je pense. C'est une personne qui souffre soit d'une maladie, soit de personnes qui sont toxiques autour d'elle, de situations toxiques, que ce soit dans le travail, familial, dans son foyer. Il y a quelque chose ici qui se libère et c'est un guerrier ou une guerrière qui justement fait une thérapie, parce qu'on a aromathérapie, mais on voit qu'ici il y a une thérapie. On voit qu'ici cette personne va sans doute être suivie de près par des professionnels de santé. Et ici on a le potentiel. Cette personne a du potentiel. Cette personne elle a quelque chose. Elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle est différente. Mais c'est pas une différence due à la maladie, je parle pas de ça. Je parle de quelque chose en elle qui fait qu'elle est différente, qu'elle attire aussi également la jalousie. Oui, cette personne attire la jalousie. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange noir. On a quelqu'un qui s'est fait passer pour un ange. Quelqu'un qui a peut-être pris sa voix douce. Quelqu'un qui a voulu se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Pour une personne qu'elle n'était pas. Et en fait, ce n'était pas un ange blanc, c'était un ange noir. Quelqu'un de noir, de sombre, d'obscur, de diabolique, qui a voulu faire tomber une personne ici. Oui. Par du chantage, des menaces. Ça peut être cette personne aussi, qui a une maladie, qui a une souffrance, un problème de santé, qui fait que elle peut être ange,
comme elle peut être très noire, cette personne. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette personne est vraiment consciente? Je ne crois pas. Je crois qu'elle peut être ange et démon. Oui, mais pas par sa volonté. Parce que c'est une personne qui est en souffrance. Ici, on a une fin de cycle, on a le 9. Fin de cycle, le 10, renouveau. On a le 10. C'est où que j'ai vu le 10? Ici. À l'arbre-croix, ici, on a le 10. Et ici, on a le 9. Une fin de cycle pour un nouveau départ. Un changement. Il y a des choses qui vont changer. Et la justice va frapper. Je vous garantis, je vous promets que cette justice, elle va frapper. Oui. Cette personne va retrouver la paix. On a le 66. Ici, le 6. Pour moi, le 6. Pour moi, j'ai toujours entendu parler, je ne suis pas dans la numérologie. Hein. Je connais le 9, le 10, voilà. Mais pour moi, le 6, c'est tout ce qui est noir, diable. Je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est ça. Oui, après une période gelée. Après une période qui a été gelée. Et peut-être depuis cet hiver-là, cette personne, elle s'est libérée. Il y a eu peut-être des révélations, des preuves accablantes peut-être contre une personne. Des preuves, moi j'entends, ouais, ça peut être des photos, des vidéos, quelque chose qui a fait que ça a stoppé net. La personne malveillante, ou cette personne-là s'est arrêtée du coup parce qu'elle a fait preuve d'immaturité, elle a peut-être pris conscience, alors que justement elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait forcément ici. Oui, et ça lui a fait prendre conscience. Elle tourne le dos. Voilà, l'aventure. Elle se jette dans ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle décide d'ouvrir son cœur et de se lancer vers ce qui est le mieux pour elle. Et d'arrêter de se mettre dans un fardeau qui la plonge dans quelque chose de vraiment pas bon. Et parce que cette personne se rend compte qu'elle n'a pas profité de la vie, qu'elle n'a pas profité des moments. Oui. Il y a quelque chose qui me rend triste ici. Il y a quelque chose qui me fait de la peine, beaucoup. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en détresse, qu'elle est vraiment très très en détresse. Et moi, pour ma part, oui, effectivement, j'ai une personne de mon entourage qui est très 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 en détresse et qui avait besoin d'aide. Et aujourd'hui, sa maman et moi, on a fait le nécessaire. Plus sa maman d'ailleurs, parce que je lui ai laissé sa place de maman. Hein. Un enfant reste un enfant. Et pour une mère, c'est extrêmement important de prendre soin de son enfant. Donc je me devais de laisser la place à sa maman. Voilà. J'en dirai pas plus parce que ça fait partie de ma vie privée. Mais ici, cette personne se libère. Ça a pris du temps, comme cette tortue, ça a été lent. Il y a eu quelque chose qui n'a pas bougé pendant longtemps, qui est resté dans... Oui, il y a eu des schémas répétitifs qui ont stagné ici. On a encore le chiffre 5. On a encore le chiffre 5. Alors le 5, là, dans cette guidance, franchement, il est puissant. Regardez sans doute sur Internet ce que signifie spirituellement le 5. Parce que là, il y a un message. Là, avec ce 5 là, il y a un message, je vous garantis. Voilà. Une situation toxique. Une situation toxique juste pour l'argent. Cette personne a été utilisée uniquement pour l'argent. C'est pour ça qu'elle confondait... cette personne s'est fait passer pour un ange, pour un démon. En fait, c'est un démon, mais qui s'est fait passer pour un ange. Voilà, c'est un ange noir, en fait. Et cette personne, elle a utilisé cette personne juste pour l'argent. Peut-être une personne qui l'a mis dans des dépendances juste pour l'argent. Ou juste pour qu'elle perde tout,
qu'elle perde tout, parce que on peut avoir des gens dans notre entourage, pas forcément dans notre entourage, mais ça peut être des gens qui nous conseillent mal, justement pour nous faire tomber, ici. Je ressens ça. Quelqu'un qui était en train de tomber à cause de personnes malsaines. Tomber bien bas, à se causer des problèmes de santé, être vraiment en détresse. Et moi, je suis fière de moi. Je suis fière de sa maman. Parce que c'est une femme extrêmement forte. C'est une femme qui a tout donné pour son enfant. Elle l'a protégé. Elle a dû sans doute par moment être obligée de rentrer dans des mensonges pour sauver son enfant. Mais franchement, je trouve ça d'une beauté. Moi, je trouve cette protection qu'elle a envers son fils d'une grandeur, mais extraordinaire. Franchement. Oui. Parce que cette personne, enfin, cette dame, sa maman, a extrêmement souffert dans sa vie. Et elle ne veut pas voir ses enfants souffrir. Et malheureusement, elle est, vous voyez, traîtrise. Oui, de la jalousie et traîtrise. On a les deux qui sortent en même temps. On a encore le 5. 3, 4, 5. Non, 4, 5, 6, 7. Non, pardon, excusez-moi. Si j'arrive plus à compter en plus. Oh non. Pardon. Je crois qu'il fallait que je rigole pour détendre un peu l'atmosphère là. Je crois qu'en fait c'était fait exprès là. Merci l'univers de m'avoir affiché devant tout le monde. Super. Donc on a deux fois le 7 en fait. Hein. 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. Oh non. C'est une blague, cette guidance elle est folle, franchement. 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. On a encore le 5, s'il vous plaît. On voit cette personne qui a été enfermée par les jalousies. Mais elle est en train de se libérer ici. On voit que cette personne, elle était en cage. Elle était enfermée dans les jalousies. Elle le savait, cette personne, que c'était de la jalousie. Elle a été... On voit ici ce séducteur ici, qui tend ici cette rose. Ah ouais, on voit que cette personne, elle tend cette rose, mais c'est un poison. On voit le poignard ici. Je ne sais pas si avec la lumière, vous allez bien voir les cartes, parce qu'il risque d'y avoir des reflets. Et je suis vraiment désolée, normalement, je le mets à l'envers. Et j'ai complètement oublié, j'espère que ça ne va pas faire moche. Attendez, je me lève pour voir, excusez-moi. Non, ça a l'air d'aller là. Voyons. Ah, ça a l'air d'être classe. Ça va. Donc ici, on voit cette personne-là. Peut-être qu'elle a joué de ses charmes, elle a joué de son élégance. Oui, elle a tout donné, cette personne, pour planter un couteau dans le dos à cette personne-là. Oui. On voit que cette personne, elle se libère de l'emprise de cette personne. On a la jalousie et la traîtrise, c'est très clair. Et c'est tout ça pour de l'argent. Et tout ça par jalousie. C'est un truc de fou. Je suis désolée, mais là, franchement, je trouve ça... Mais d'une puissance... Oui. C'est une personne qui se faisait plaisir, en fait. Qui a peut-être mis cette personne à des dépendances. C'est un loisir pour elle, hein, pour la personne en face, qui a plongé cette personne ou vous-même dans une dépendance, et ben ça la faisait rire. Puisque c'est un traître. Qu'elle est jalouse ou jaloux. Qu'il est jaloux ou qu'elle est jalouse. Ben ouais, hein. C'était des loisirs. Hein. C'était un plaisir, c'était trop marrant. Ah, mais c'est une blague. Hein. Attendez. Non, mais 6 et 8, ça fait bien 14. 4 et 1, 5.
Oh mais regardez, regardez la signification spirituelle là. Dites-moi si je me suis trompée dans les calculs, parce que franchement je suis pas très douée hein, là-dessus. Donc peut-être que pareil, j'ai vu des 5 partout, c'est pas totalement ça. Donc bon, il va falloir me réveiller si jamais ben, je me suis trompée, hein, parce que bon... Oh, c'était une amitié. La traîtrise, la jalouse ou le jaloux, le traître ou la traître ici. Pour ça là? Pour de l'argent? C'était une amitié toxique. Elle a fait croire qu'elle était son amie. Ouais, elle l'a mis dans des dépendances affectives. Elle lui a fait croire, oui, on n'a qu'à faire ça, ça va être trop bien. On n'a qu'à le faire la nuit. Eh ouais, mais non, en fait. Et ça cancane, hein. Et ça bavarde, hein. Oh, ça parle les pieds, là, regardez ça. Oh, ça l'ouvre la bouche, là, pour parler, hein. Ah, mais là, ils sont dans des discussions. Mais il y a la justice qui tombe hein, pour ces gens-là. Oh, t'as critiqué, t'as été dans la malveillance, t'as dit des cancans sur une personne pour t'attirer cette personne-là. T'as fait ta traite, ta jalouse. Eh ben, regarde ce que je t'annonce, hein. 2 fois la justice, hein. En dessous aussi, il y a la justice, hein. Là, il y a la justice, hein, mais double karma. Hein. Double karma. Et cet été, hein, le karma tombe cet été, je vous annonce. Hein. C'est très bientôt quand même. Hein. On va dire là, dans les 6 mois. Dans les 6 mois, il y a un karma qui tombe. Il y a une aide. Cette personne, elle obtient de l'aide. Ici. Justice sera faite. Et elle va récolter. Cette personne demande de l'aide. Et d'ici l'été, les petites commères là, les petites piapiates là qui n'ont pas de vie là et qui ou les petits hein, les petits ça peut être des hommes aussi hein, qui parlent là, qui racontent la vie des gens alors que la leur elle est merdique quoi, tu vois. Eh bien en fait ces personnes là elles vont recevoir leur karma d'ici cet été parce que cette personne obtient de l'aide et elles vont récolter. Où ils vont récolter. Et cette personne-là aura l'abondance. Ça change. Ça change. La roue tourne. Oui, c'est une personne qui habite en ville. Pour moi. Ouais. Peut-être une convocation devant la justice. Ici, peut-être ça va passer en justice. Et qu'est-ce qu'on a en suivant? L'ange blanc. Cette personne va se diriger vers l'ange blanc plutôt que vers l'ange noir. Parce qu'elle a compris le cinéma. Ici... Elle a compris le cinéma. Ou alors c'est ça. C'est une maladie que cette personne-là qui l'a plongée dans le noir. Et qui finalement va se transformer en ange blanc. Cette personne, elle va guérir de toute façon de toutes ses blessures. Elle va guérir de toute sa souffrance. Et ça va l'illuminer. Ici, elle va retrouver la lumière. Elle va devenir créative, cette personne. Ouais, parce qu'elle a fait le choix de la guérison. Elle a fait le choix de se soigner. On a la santé et le choix. Oh, c'est beau. Il était temps. Il était temps que cette personne fasse ça. 4 et 1, 5. Ça me dirige toujours vers les 5. Hein. Chaque fois que j'ai l'œil attiré par les chiffres, c'est toujours 5. Ouais. Ouais, donc ici, franchement, waouh, hein. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui ont été dévoilées. Ouais, des secrets. Vous voyez, il y a eu des secrets, des mensonges. Que cette personne, elle a été plongée dans la peur. Elle a été plongée dans la peur. Et c'était tout ça pour le business, tout ça pour l'argent. Hein. Ouais, elle a eu l'intuition. Elle a eu l'intuition, cette personne. Oui, elle a eu la clé et la force. Oui, elle a fermé la porte à ces gens. Ouais, elle a fermé la porte, elle a été sage. Comme cette personne âgée, elle a été sage. Elle a été guidée pour sortir de cette manipulation. Vous voyez, je vous fais l'histoire là. Ouais, elle a reçu des aides, elle a été protégée. Voilà, on a la plume et on a la protection. Et là, on a le guide. Donc, cette personne, elle a été triplement protégée. Et là, au printemps, tout se décante. Hein. Au printemps, ça fleurit. Hein.
C'est au printemps que justement cette personne, elle va se libérer. Et c'est en été que le karma tombe. Voilà, je vous annonce direct. Hein. C'est en été que le karma tombe. Alors ici, je vais vous prendre juste 3 cartes de celui-ci. Alors, excusez-moi, j'ai mon petit bébé qui pleure. Donc, je vais aller le chercher. Je vous l'amène pour la guidance. Hein. On va terminer avec lui. Amène-le. Je reviens, excusez-moi, pour une fois, sur toutes mes guidances, j'ai dû m'absenter, hein. C'est la première fois. Donc bon, ben, je vais avoir mon bébé après qui se fait changer la couche. Voilà. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes de celui-ci. S'il vous plaît. Alors ici, on a spiritualité, ésotérisme. On voit ici que cette personne, elle va se diriger vers sa mission de vie. Et pour moi, sa mission de vie ici, c'est tout ce qui est pierre, tout ce qui est spiritualité. Peut-être que justement, elle s'est libérée grâce à des rituels, de l'ésotérisme. On voit que là, ouais, ça prend une grande... ouais, alors famille, lien de sang. Alors cette personne, elle a peut-être des liens toxiques dans la famille, ici. Oui. Et ici... Dans une famille, peut-être avec des enfants, il y a énormément de spiritualité. Il y a énormément de... C'est un éveil, quoi. Oui, ici, on a eu de la séduction, de l'invitation. Donc, il y a peut-être un père ou une mère de famille qui va inviter son conjoint ou sa conjointe. Il va y avoir une invitation et de la séduction, là. On va se reséduire ici. Oui. Et c'est des personnes spirituelles. C'est des personnes spirituelles. Oui, voilà, il y a la nouvelle direction, le changement. Ici, on voit que reset, voilà, on voit qu'on arrête quelque chose. On met un stop à quelque chose. On met un stop à toute cette manipulation, à tous ces mensonges, à tous ces pia-pia. On met un stop à ces personnes définitivement ici. Donc, cette personne, elle met un stop à ces personnes définitivement ici. Ça va être terminé. Et ici, on a la triangulaire, la tromperie. Vous voyez, ça devait être une personne qui se cachait dans le décor, des secrets, on a vu tout à l'heure. Quelqu'un en fait qui était en triangulaire, donc cette personne ici qui était en triangulaire, il y avait de la tromperie et cette personne s'est fait tromper par cet ange noir ici. Oui, donc cette personne en fait a récolté immédiatement son karma, on me dit. Oui, cette personne ici là, qu'on dit que c'est un grand enfant ou alors que c'est une personne assez jeune dans l'immaturité, c'est récolter son karma directement puisque cette personne en fait l'a mis dans la trahison. Il ou elle a mis une personne dans la trahison, mais en fait elle s'est retrouvée dans une trahison également. Voilà, vous voyez, on a triangulaire, tromperie et ici on a illusion, mirage. On l'a mis dans des... Ah, excusez-moi. Je reviens de suite. Viens, tu vas faire la guidance avec maman. Coucou tout le monde. Je suis au sein de maman, hein, c'est trop bien. Voilà, donc ici, on voit qu'il y a des personnes qui ont été dans l'illusion ici. Il y a eu un mirage. Voilà, on l'a bercé d'illusions. On lui a fait croire certaines choses. On l'a mis... on a mis peut-être 2 personnes en compétition ici. Par jalousie, par envie, de la manipulation qui a été faite derrière le dos d'une personne qui n'était sans doute pas au courant. Ici, on voit que ça a été extrêmement difficile. Hein. Excusez-moi, je ferme la porte. Je suis vraiment désolée. Voilà, c'est une guidance un peu spéciale. Mais ce soir, c'est vraiment spécial. Hein. Alors, oui, on voit que oui, cette personne, elle a été trompée. Elle a été mal conseillée, mal indiquée. On voit qu'elle a pris une direction qui n'était pas la bonne.
Et cette personne ne savait pas. Cette personne ne savait pas du tout où est-ce qu'elle en était. Oui, peut-être qu'il y avait un trouble de santé qui a fait qu'elle s'est mal dirigée, elle a été influencée. Ces personnes savaient qu'elle pouvait l'influencer mal, mais aujourd'hui, elle a un guide auprès d'elle, cette personne. Elle a un guide qu'elle va écouter à l'avenir maintenant. On voit qu'une personne, elle a compris qu'une personne la guidait bien. Voilà. Voilà. Elle a tout compris et cette triangulaire, cette tromperie, cette personne regrette fortement parce qu'elle a été bercée d'illusions, elle a été hypnotisée par une personne et peut-être sans doute par des rituels de magie noire. Voilà, elle a sans doute vécu de la magie noire pour justement la freiner ici. Ouais, moi ça me paraît être ça. Oui. Pour moi, c'est ça. Alors ici, excusez-moi, je peux pas mélanger les cartes. Donc, on va faire comme ça. Hein. De toute façon, si ça doit être comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Voilà, j'ai mon bébé dans les bras qui est en train de téter. Donc, je ne peux pas faire autrement. Ici. Allez. Je vais en prendre une. Je vais prendre... Oui, mon chéri, oui. Il vous dit un petit coucou au passage. Je vais prendre celle-ci. On a l'hiver encore. Hein. Stagnation, froideur, hibernation. On voit que c'est une personne qui a été dans l'obligation, peut-être poussée même par l'univers à s'isoler, à faire une introspection, peser le pour et le contre d'une situation, essayer de faire le meilleur choix possible pour elle, pour son entourage, pour tout le monde. Oui, une situation a été gelée. Quelque chose a été... on voit que ici, là, il y a l'hiver. Et ici, il y a l'hiver aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui a été mis dans le froid, qu'il y a quelque chose qui a stagné. Peut-être des personnes qui ne voulaient pas voir aboutir certains projets aussi, qui ont mis en hibernation. Voilà. Qui ont mis en hibernation tous les projets de cette personne pour éviter qu'elle avance, mais simplement par jalousie, par méchanceté, parce que c'est des personnes qui sont aigries de la vie, qui n'arrivent pas à avancer, donc il faut qu'elles détruisent les autres, croyant qu'elles vont mieux avancer, mais ce n'est pas le cas, excusez-moi, mais plus on est dans le noir et plus on s'enfonce dans le noir, plus le karma tombe et plus ça fait mal. Donc, je vais prier pour ces personnes qui ont fait du mal aussi également. Je vais prier d'abord dans un premier temps pour les personnes qui ont souffert, énormément souffert. Parce qu'il y a des familles ici qui ont souffert. Des familles entières. Des enfants, des femmes qui ont souffert. Et ça, quand on touche aux enfants, je veux dire psychologiquement, par des jeux d'illusion, quand on touche comme ça des familles complètes, le karma, eh ben, il est énorme. Donc, je me sens dans l'obligation, en tant que personne bienveillante et lumineuse, de prier pour ces personnes malveillantes également. Voilà. On va en prendre une autre de celui-ci. On a le chien. On voit que c'est une personne qui a été infidèle. Ici, on voit la tromperie, la triangulaire. Mais on voit également que ces personnes en face ont été aussi dans la tromperie. Et dans la triangulaire, forcément, puisque c'est des personnes qui ne se respectent pas. Donc forcément, on se retrouve dans des triangulaires. Là, ici, on a l'épée, on a la triangulaire. Il y a une personne qui a été sacrifiée pour une autre malsaine, pour cet ange noir ici. Mais ici, on a la loyauté. Ouais, la dépendance, le dévouement. On voit qu'une personne, elle va tout donner maintenant. Pour une personne, cette personne a fait le choix. Cette personne a fait un choix. Et elle va revenir dans la séduction avec la bonne personne, avec l'ange blanc. Voilà, elle va revenir dans la séduction avec la bonne personne. Cette personne a compris. Cette personne a compris tout ce qui s'était joué derrière son dos. Il y a plusieurs personnes qui ont été trompées ici. Trompées, humiliées, rabaissées. Oui. Oui, oui, oui. C'est ce que je vois, moi, ici. Que ça a été humilié, rabaissé, tout ça. Mais oui, mon chéri. Mais je sais, mon cœur, hein, que t'es pas content, là. Mais c'est bientôt fini la guidance à maman. Oui, il reste juste une carte, nounou. Il reste juste une carte, mon petit soleil. Je peux
donner la carte je peux donner la carte aux personnes qui regardent la vidéo à maman ou pas? Je vous demande de m'excuser. Là, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon là? Ça va? Oui, ça a l'air d'aller. Allez. On est parti pour la dernière petite carte. Après, je vais vous laisser. Je vais devoir endormir mon petit bout. qui est très fatigué apparemment, le petit cœur de sa mère là. Allez, on y va les loulous. Je vous fais la dernière carte. Et puis après, je vous libère. Ici, on a... Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. On voit que c'était une personne qui était sous emprise, donc qui ne s'affirmait pas. Tes peurs, on voit, on a vu tout à l'heure la carte de la peur. Elle avait peur, cette personne. Elle avait peur. Donc ici, on a tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. On voit une personne qui était comme l'ermite, isolée ici. Donc oui, effectivement, cette personne se mettait en retrait. Tu peux même aider les autres. Excusez-moi, c'est un peu compliqué là. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Donc oui, il y a la lumière qui va revenir à l'intérieur de cette personne, à l'intérieur des personnes qui ont souffert ici. On voit que c'est une personne qui sait aider les autres, qui a souffert. On voit que cette personne a eu peur. Et cette personne, eh ben, ne s'affirmait pas, mais aujourd'hui, elle reprend son pouvoir. Aujourd'hui, elle est dans la guérison, elle est dans la lumière, elle est dans la spiritualité. Elle choisit la bonne personne, elle a fait son choix. Elle laisse ses amitiés toxiques, tout ce qui est toxique, une famille toxique derrière elle. Et elle avance. Elle sort de sa coquille. Elle sort de sa coquille. Elle regarde une dernière fois derrière elle pour dire adieu. Voilà. Les loulous, alors excusez-moi pour mon petit bout qui n'était pas très content, voilà, et que là il me regarde et il sait que voilà, il a dérangé un peu la guidance, mais bon c'est pas grave, il est tout petit. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance en espérant que celle-ci vous parle, mais je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde, hein. C'est exactement le ressenti que j'avais au début de la guidance et la guidance ne s'est pas trompée, mon intuition non plus, voilà. Donc j'espère que cette guidance vous parlera et que j'aurai de bons retours. Je vous demande de vous abonner, d'actionner la cloche de notification, de liker ainsi que commenter si vous le désirez. Je pense très fort à vous, je vous aime de tout mon cœur. Restez dans la lumière, restez les belles personnes que vous êtes, brillez, continuez de briller parce que la lumière passe avant l'ombre. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.